Shalom peuple de Dieu, bienvenue à tous les chrétiens du monde entier dans votre émission Bissouba chrétiens du monde entier. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le pasteur Jérémie qui va nous parler de son église et qui va nous parler de beaucoup sur la Bible. Mesdames et messieurs, comme je viens de vous le dire, nous sommes à l'église La Porte de la Nouvelle Jérusalem. Avec le pasteur, nous allons parler de tout sauf rien. Voilà pourquoi je vous demande de rester scotché devant vos écrans pour suivre ce que le pasteur a à vous dire pour l'édification de votre foi. En tout cas, mesdames et messieurs, très chers chrétiens du monde entier, je suis très heureux d'être encore une fois devant cette caméra pour vous servir. Car vous servir, c'est mon travail. Mesdames et messieurs, juste après cet élément, retrouvons-nous avec le pasteur Jérémie sur le plateau. Mesdames et messieurs, là c'était juste un petit élément pour vous présenter déjà de quoi il s'agit sur ce plateau. Comme je l'avais dit, nous sommes à l'église La Porte de la Nouvelle Jérusalem. Et là, à ma gauche, c'est le pasteur Jérémie. Il va se présenter lui-même parce que c'est mieux qu'il fasse de lui-même parce que c'est lui-même qui s'est donné mieux que lui. Moi, je le connais en tant que pasteur. C'est lui qui a à nous dire plus sur sa personnalité. Bonjour, pasteur Jérémie. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau, bien que le plateau il est installé à l'église la porte de la Nouvelle Jérusalem. Déjà, avant de commencer, dites-nous qui est le pasteur Jérémie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis pasteur Jérémie Mwananyembo, responsable de l'église La Porte de la Nouvelle Jérusalem, qui est d'ailleurs devenue une communauté, parce qu'avec la mission que Dieu nous a donnée, d'installer toutes nos églises partout ailleurs, je représente cette communauté qui est l'église La Porte de la Nouvelle Jérusalem, et nous sommes à son siège à Kinshasa, Ngaliema. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, dans le quartier Moussei, précisément dans l'avenue Mama Yemo 24 bis. C'est le siège de nos églises et c'est moi qui dirigeais ces églises. En tout cas, merci mesdames et messieurs, vous avez déjà compris déjà, le pasteur a présenté l'église La Porte de la Nouvelle Jérusalem. Déjà, avant de continuer, moi je vous invite déjà de passer et prendre part avec les frères qui sont déjà là, les fidèles qui sont déjà là à l'église La Porte de la Nouvelle Jérusalem. Pasteur, avant de parler de tout, avant que vous deveniez pasteur, sûrement vous étiez frère. Est-ce que vous pouvez nous parler de qu'est-ce qui a fait de vous, pasteur, de votre conversion brièvement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'appel au ministère pastoral, ce n'est pas quelque chose qui est venu d'emblée, c'est un processus. On a reçu l'appel depuis 2007. Là, on était encore au village. Depuis 2007. Depuis 2007, dans un village appelé Mugimbi, dans le territoire de Kongolo, aujourd'hui dans la province de Tanganyika. Nous avons évolué au pied de nos pères spirituels, qui est l'apôtre Kambombo Kamulagilwa, qui se trouve présentement à Kongolo, au territoire. Quand nous avons évolué, et arrivé en 2014, nous avons monté des échelons. En 2014, nous avons quitté notre église et nous avons quitté les pieds de notre père. Nous avons pris le chemin de Goma, Bukavu, où nous devions passer avec l'évangile.
Et Dieu nous a fait grâce, il nous a menés à Kinshasa où nous sommes présentement. Et arrivé à Kinshasa, nous avons essayé de tenir puisque on devait compiler et les études et aussi les ministères, chose qui n'était pas facile. Mais comme cela était un appel de Dieu, nous sommes arrivés en 2016, le 16 mars 2016, nous étions consacrés pasteurs à l'église des Élus de Dieu qui était dirigée par le pasteur Amos. Et en 2019, Dieu nous demande de quitter pour que nous puissions commencer cette œuvre. L'œuvre a commencé en 2017. En 2019, où nous avons commencé un groupe de prière. Un groupe de prière. Avec la vision Église, la porte de la Nouvelle Jérusalem. Ça a commencé en 2019. En 2019. C'est la première fois que l'église a existé ou l'idée déjà existait quelque part. C'est en 2019 que cette église a vu le jour. D'ailleurs, je vais vous dire qu'en 2019, l'église n'existait pas, c'était un groupe de prière. Un groupe de prière qui a commencé dans la maison d'une maman au Kanchach. Et avec cette évolution, nous avons commencé en 2019. Vers la fin de 2019, nous avons construit. Et quand nous avons construit, nous avons eu des problèmes et des difficultés. Nous avons rencontré des problèmes, des embûches que nous avons eu à abandonner. À abandonner? Oui. Vous avez abandonné en 2019? Fin 2019. Fin 2019. L'abandon, c'était à cause de quoi? On a abandonné puisque quand on a réussi la vision ici, on n'avait pas de moyens. Okay. Et comme on n'avait pas de moyens, on avait reçu des pasteurs qui pouvaient nous solliciter. Et ces pasteurs qui étaient disponibles à nous aider, nous avaient dit qu'ils sont prêts à nous aider pour construire l'église. Et quand on avait construit l'église, on nous avait obligés de ne pas mettre la vision que Dieu nous avait donnée. Et on avait mis la vision qu'il nous avait amenée. Alors la personne qui a construit l'église, nous a aussi imposé la vision. Imposé la vision. Okay. Nous avons essayé. Après une année, nous étions empoisonnés. Et on a eu des problèmes et des difficultés qui nous avaient poussés à abandonner. Et quand on avait abandonné, on a reçu des messagers qui venaient de par-ci par-là pour nous dire que tu as la vision. Si tu ne fais pas ce que Dieu t'avait dit, ta vie ne sera pas longue. Et je m'étais mis encore à genoux. J'ai commencé encore la prière au Kanchach. Okay. Quand on a commencé la prière, on a connu encore des difficultés. On nous chassait. Et c'était difficile pour nous de trouver même l'argent de la garantie. Donc vous avez abandonné l'église qu'on avait construite? On a abandonné ce qu'on avait construit pour retourner encore à la maison. Ouais. Parce que la vision ne collait pas. Puisque la vision ne collait pas. Et quand on a commencé, avec les enfants de Dieu que Dieu m'avait donnés, on avait commencé à collecter des miettes que les enfants de Dieu portaient, qui nous avaient permis de trouver la garantie. C'est ainsi que nous avons bâti cette église, la porte de la Nouvelle Jérusalem. Qui a commencé ici seulement? Qui a commencé ici. Okay. Ici, c'est l'église mère. Ici, c'est l'église mère. Okay. Et je vais vous expliquer l'église, la porte de la Nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Un jour, Dieu m'amène dans la vision où j'étais dans les retraites de 9 jours, où je ne pouvais pas voir le soleil avec l'évangéliste Omar. C'est lui mon collaborateur direct. Okay. Nous étions dans la prière pendant 9 jours. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas voir le soleil. Là, c'était vous-même ou c'était la volonté de Dieu? C'était la volonté de Dieu. Okay. Puisque quand j'avais quitté là-bas, j'avais beaucoup pleuré. J'avais demandé à Dieu pourquoi tout cela m'est arrivé. Dieu m'a dit qu'il devait apprendre une leçon avant de t'établir responsable de cette église. C'est comme ça que nous avons commencé. Et Dieu m'amena dans une belle ville, dans la vision. Et lorsque Dieu m'amène dans une belle ville, Dieu me dit, tu vois comment la ville est belle? J'ai dit oui, la ville était belle. Elle était bien construite. Il y avait tout. Et Dieu me dit, c'est la Nouvelle Jérusalem. Mais cette Nouvelle Jérusalem, à ma surprise, avait des portes tous les 4 coins. Là, c'était dans la vision? C'est dans la vision. Okay. Cette ville avait 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'ouest, 3 portes à l'est.
Et Dieu me dit, je te donne une porte où tu dois amener le peuple de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu m'avait prévenu que comme tu as vu, il y a des portes par-ci, par-là. Ne soyez pas étonnés si tu te trouves en Amérique, aux États-Unis, tu te retrouves en Asie, tu te retrouves dans un autre continent où tu trouveras la porte de la Nouvelle Jérusalem, puisque tu ne seras pas seul. Il y aura d'autres portes qui amèneront les enfants de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, au-delà de la mission, au-delà de la mission que Dieu vous a donnée, il vous a encore averti que vous n'êtes pas les seuls à avoir cette mission. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre maintenant? Dieu me donne une mission d'amener les enfants de Dieu à la terre promise. Oui. Et subitement, il me dit encore que je ne suis pas les seuls. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous comprendrez que nous sommes Église La Porte. Okay. Parce que beaucoup plus, ceux qui viennent à l'église, ils cherchent à découvrir la porte. Et la Nouvelle Jérusalem que Dieu m'a montrée, je l'ai retrouvée encore dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, premier verset, vous descendez. C'est par là que Dieu est en train de m'expliquer la Nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas Église Nouvelle Jérusalem, mais Église La Porte. Et la Nouvelle Jérusalem n'a pas seulement une seule porte. Quand Dieu a commencé à m'expliquer les portes qui contournaient la Nouvelle Jérusalem, je n'étais pas dessus. J'ai dit, l'œuvre de Dieu est grande. Et comme Dieu m'a donné une portion de la mission, je vais faire selon les limites et les niveaux que Dieu m'a donné. Parce qu'au-delà de ça, il me dit, la Nouvelle Jérusalem, vous avez la mission de rechercher l'épouse du Christ qui est égarée dans la nation pour l'amener vers son. Vous devez donner l'espoir au peuple de Dieu qu'il y a la résurrection. Et vous devez donner l'espoir de la restauration. Puisqu'il y a un peuple qui est perdu, un peuple abattu, un peuple abandonné, un peuple qui manque même un bon enseignement. Mais lorsqu'ils arrivent à cette porte qui mène vers la Nouvelle Jérusalem, ils trouvent l'espoir encore de vivre une nouvelle vie. Ils trouvent l'espoir encore de vivre la réalité des choses et de retrouver le bonheur qu'ils ont perdu depuis longtemps, en leur présentant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était un peu ça. Vous avez dit que c'était au début, c'était difficile parce que vous avez eu la vision, vous avez eu besoin de quelqu'un pour vous soutenir. La personne est venue en vous imposant sa propre vision. Oui. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Après une année, fin 2019, comme vous l'avez dit, vous avez abandonné. Abandonné, vous êtes allé, Dieu vous a dirigé et vous a envoyé les gens pour vous accompagner et puis il a renforcé encore la vision. Quels sont ces gens qui étaient là? Comment vous avez fait pour pouvoir convaincre tous ces frères et sœurs qui sont derrière vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, l'œuvre de Dieu, lorsque tu as l'appel de Dieu, j'ai toujours dit, même aux enfants qui sont avec moi, que si ça dépendait seulement de moi, je ne devais pas être pasteur. Mais comme ça dépend de Dieu lui-même qui a appelé, nous sommes là où nous sommes. Donc au départ, ce n'était pas votre fonction d'être un pasteur? Oui, puisque être pasteur, ce n'est pas l'honneur. Être pasteur, ce n'est pas la gloire, mais c'est une responsabilité qu'il faut assumer. C'est une charge qu'il faut porter. Et Dieu me disait que tu devais passer par là, puisque beaucoup plus, quand j'avais reçu l'appel, je comptais beaucoup plus sur les gens. Alors Dieu voulait m'enseigner que quand tu as l'appel de Dieu, ne compte pas sur les moyens des autres, mais compte sur celui qui t'a appelé. Et à cette période même, je vais vous dire, monsieur les journalistes, j'étais encore étudiant. Je devais travailler, je devais prêcher et je devais me retrouver à l'université. Et je n'avais pas quelqu'un qui pouvait soutenir mes études totalement. De l'autre côté aussi, je devais aussi faire vivre l'œuvre de Dieu. Et à Kinshasa, c'est pas facile. C'est vrai. Puisque pour que l'Église
puisse vivre, il faut avoir des moyens. Tu peux avoir la vision, il faut avoir la provision. Alors, au début, je pensais que la provision pouvait provenir des autres. Mais Dieu m'a prouvé le contraire. Et à la question que vous m'avez posée de savoir comment vous avez convaincu tous ces gens, en fait, je ne suis pas allé vers ces gens. Il y a des gens qui sont venus me dire, Dieu t'a appelé. Dieu nous a envoyés chez vous. Que tu dois reprendre le travail. Tu dois le servir. Je me disais, je vais commencer. J'étais au camp militaire. C'est la question que vous posiez aux gens, vous posez vous-même la question intérieurement. Intérieurement, je me posais cette question, puisqu'il y avait des messages qui provenaient de partout. Oh, Dieu te réclame, tu dois travailler. Il y avait même des brebis, des enfants de Dieu qui venaient vers moi pour dire, Dieu nous envoie que nous serons tes enfants, nous sommes tes brebis. Nous n'avons nulle part à partir, si ce n'est que venir vers toi pour que tu sois notre pasteur. Et Dieu me parlait toujours, écoute ces gens-là, puisque tu as une mission avec moi à accomplir. Et dès que j'ai mis la main dans la pâte, j'ai vu que tout a commencé à marcher. J'ai laissé à regarder vers les gens, j'ai commencé à regarder vers Dieu. Et les choses ont commencé à s'améliorer là. Et c'était en quelle année que tu avais installé l'église à la porte de la Nouvelle-Jérusalem, ici, dans le quartier? Nous sommes arrivés en mars 2021, que nous avons trouvé cet endroit qui était inhabitable. Selon l'histoire du quartier, c'était un endroit où les chefs vendeurs de chanvre étaient ici. Et après sa mort, c'était maintenant les Koulouna qui habitaient la parcelle, où tout le monde avait peur. Et on a trouvé cet endroit en mars 2021. Vous n'avez pas eu peur de vous installer, malgré tout ce qu'on vous a dit? La première des choses, quand nous sommes arrivés, on a eu peur. Mais quand on a demandé Dieu, Dieu nous a dit, installez-vous. Vous devez déloger ces mouvements. Même quand on construisait ici, les gens venaient nous dire, quand vous laissez l'école comme ça, ils viendront. Et on a vécu des problèmes sérieux. Et on nous a dit, cette parcelle, quand quelqu'un installe l'église, c'est 3 mois le pasteur maire. Et ça nous faisait peur. Mais à chaque fois, on commençait à avoir peur, Dieu nous fortifiait. Il nous disait, ce n'est pas votre œuvre que vous faites, c'est mon œuvre. Et moi-même, je vais m'occuper de vous. C'est comme ça que 2021, en mars, que nous avons commencé à construire. Nous avons commencé à construire. En septembre, le 5 septembre, que nous avons officialisé les activités de l'église. Et vous comprendrez avec moi que le 5 septembre 2021, le 5 septembre 2024, il y a vraiment 3 ans que nous venons de faire vivre cette œuvre du Seigneur. Bon, c'est vrai que sans les croyants, comme on le dit en lingala, bandimi, sans eux, l'église n'allait pas exister. S'il faut vraiment un mot de gratitude envers tous ces gens qui ont crié en vous, parce que c'est vrai, Dieu peut vous envoyer, mais les gens peuvent aussi vous rejeter. Mais vous avez eu cette facilité-là, vous avez eu des gens très proches de vous pour vous soutenir et vous amener déjà à 3 ans d'existence aujourd'hui. Quel mot de gratitude que vous pouvez adresser à tous ces fidèles qui ont été vraiment courtois à accepter votre message? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Chaque année, comme dans mon habitude et de ce que j'ai appris de mon père, je demande d'abord premièrement pardon pour l'église. Je dis toujours, je suis votre pasteur. Mais pendant l'année, il y a des comportements qui n'étaient pas bons pour les autres. Alors vous pouvez me parler. Et je pars encore très loin. À la fin de chaque année, je m'assois avec tous les serviteurs pour qu'ils disent le mal qu'ils trouvent à moi. Et Dieu m'a fait grâce.
je trouve des serviteurs, des frères et sœurs qui ont aussi la maturité, qui ne me cachent rien. J'aime bien, il y a un frère qui m'avait dit, nous voyons en toi, tu es trop timide. Nous voyons en toi, tu ne réagis pas vite. Nous voyons en toi, tu es trop lent. Et tout cela rend mon ministère encore fort. Et je n'attends pas seulement qu'elles viennent vers moi. Des fois, je pars vers eux. Il n'y a pas longtemps, en septembre ici, je venais de dire merci à tous ceux qui ont cru à ma vision et à tous ceux qui ont cru au ministère. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, ils sont avec moi. D'ailleurs, je vais vous révéler quelque chose, que j'ai commencé le ministère tout en étant célibataire, en étant aussi étudiant. Puisque beaucoup, nous voyons, il y a de ceux qui commencent l'église. Il a sa femme, ses enfants, il commence l'église. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Il y a des gens même qui sont avec moi ici. Dieu les avait même parlé que vous devez travailler avec nous. Vous devez les chercher. Et ces gens-là, je les protège. Je suis jaloux de tous ces gens-là qui ont cru à mon ministère et qui m'accompagnent. Même si je ne suis pas là, même si je voyage, l'Église continue de vivre normalement. Et nos enseignants doivent être à Jésus et non pasteur. En tout cas, merci pasteur. Moi aussi, j'en profite déjà de dire un grand merci à tous ces fidèles, à tous ces proches qui ont cru en votre vision, parce que c'est vrai, c'est vraiment difficile de commencer et d'arriver jusqu'à ce niveau ici. Et à tous ces fidèles, moi déjà de ma part, je vous encourage et je vous demande de toujours continuer à être derrière le pasteur Jérémie, parce que c'est l'appel. Il est là, pas par sa propre volonté, comme vous l'avez entendu, ce n'était pas derrière sa vision d'être pasteur, mais il a accepté l'appel et vous avez aussi accepté de l'accompagner. En tout cas, un grand merci à vous et je vous encourage, parce que c'est vrai que c'est pas difficile. 3 ans, il faut arriver à 10 ans, il faut arriver à 15 ans et la route est là encore très longue. Continuons à croire à Dieu et ça sera mieux. Pasteur, vous avez parlé de difficultés, vous avez parlé de beaucoup de choses. C'est vrai, à travers ce que vous avez dit, on comprend directement qu'être pasteur, c'est pas facile. Et vous êtes déjà l'exemple vivant. Vous pouvez donner l'exemple à tous ces jeunes, parce que comme vous avez dit, vous avez été appelé très jeune. C'est ce qui a causé beaucoup de doutes et beaucoup de difficultés. Ici, il faut conseiller à tous ces gens, tous ces jeunes gens, ces gens qui ont l'ambition de servir Dieu comme vous. Que direz-vous à ces gens de... Merci beaucoup. Et je vais vous révéler aussi d'autres détails. Non seulement que 3 ans, l'Église existe, mais dans les 3 ans, nous avons ouvert déjà à Kinshasa 2 autres paroisses. À Selembao, où nous avons construit déjà, et aussi vers Don Bosco, Chikapa, où nous sommes en train de construire. Au début, il y avait cette confusion-là, où on pensait que les vrais serviteurs de Dieu, c'était seulement, ou bien les vrais pasteurs, c'était seulement ceux qui avaient les cheveux blancs. Puisque l'humanité, le monde ne croyait pas au ministère des jeunes. Ils disaient non, ce sont des aventuriers, ce sont des jeunes qui se cherchent, comment ils peuvent se localiser, comment ils peuvent s'organiser. Ils veulent se faire de l'argent derrière la Bible. Ils veulent se faire l'argent derrière la Bible. D'ailleurs, au commencement de ce ministère, on a eu à décourager beaucoup de serviteurs pour leur dire que non, nous faisons l'église pour avoir l'argent. Mais la réponse de ceux qui sont autour de moi étonnait tous ces gens-là qui les découragent. Les réponses étaient quoi? Ils disaient, même les offrandes, ils ne vérifient même pas. Les pasteurs, comme vous le voyez, ils ne touchent même pas l'offrande. Ils étaient surpris. Or, leur pensée, c'était bon, il s'est fait de l'église pour faire l'argent. Or, ce n'était pas les études. Je vais faire l'appel à tous les jeunes serviteurs. Lorsque Dieu vous appelle à une mission, il prépare aussi la destinée. D'ailleurs, pendant ce temps ici, nous sommes en train de parler des combats de la destinée. Il y a des jeunes qui ont perdu leur avenir en voulant être derrière les hommes de cheveux blancs,
en oubliant leur vision. Oui, tu peux être au pied de ton père spirituel, mais il y a un temps aussi que tu dois quitter ton père spirituel. Comme moi, en 2014, mon père spirituel me dit, Jérémie, ta mission à mes pieds est finie, tu peux te relancer. Et c'est difficile d'avoir des pères spirituels comme ça, puisque les vieux ont tendance à garder les gens. Les jeunes proches d'eux. Oui, et ils ont tendance que les jeunes restent là-bas pour qu'ils commencent à dire Dadi, tout ça. Or, un pasteur, un père sans repère, il n'aura pas l'héritage. Comme qui dirait, le succès sans successeur. Donc, j'appelle à tous les jeunes qui ont l'appel de Dieu, qui ont la mission de Dieu, de bosser sur la mission, de bosser sur la vision qu'ils ont, de travailler, non pour plaire à quelqu'un, mais pour plaire à Dieu. Puisque chacun rendra compte à Dieu de la mission qu'on lui a donnée. C'est moi, même les serviteurs qui sont autour de moi, les jeunes sœurs, les jeunes frères, croyez en vous, croyez en l'appel, croyez à la mission et vous allez faire de grandes choses. En tout cas, mesdames et messieurs, vous qui aspirez à être pasteur comme le pasteur Jérémie, vous avez bien suivi ces conseils pour, n'est-ce pas, être bien affermi et marcher avec l'Éternel pour accomplir la destinée et accomplir l'appel de Dieu. Parce qu'au début, vous avez bien donné l'adresse de l'église. Et c'est lui qui ne se retrouvera pas facilement par rapport à l'adresse. Quel est le moyen le plus facile pour vous joindre? Et à celui qui ne peut pas nous retrouver à l'adresse, nous avons les contacts, notre numéro de téléphone. Et nous avons aussi un compte YouTube, EPNJ TV. Nous avons aussi un compte Facebook, Église La Porte de la Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez nous retrouver parmi ces contacts, parmi ces réseaux sociaux. Nous sommes chaque jour en direct lorsque Dieu nous met à cœur et Dieu nous donne. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler comment rendre nos cultes visibles. Et comme nous venons de vous rencontrer, messieurs les journalistes, ça sera une occasion pour nous, puisque cette année 2024, Dieu nous a dit que c'est une année de visibilité. Nous voulons que nos activités soient visibles et que tous ceux qui nous suivent partout ailleurs, qu'ils sachent que l'église La Porte de la Nouvelle Jérusalem, c'est votre église. C'est votre maison. Hâtez-vous. Si vous ne vous retrouvez pas, nous pouvons laisser notre numéro de téléphone. Numéro de téléphone. D'ailleurs, moi, je reçois tout le monde. Vous n'avez pas de jour de visite? Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Lorsque vous m'appelez, je vous reçois facilement. Il n'y a pas des heures? Il n'y a pas des heures. Il n'y a pas de jours? Il n'y a pas de jours. Mais les pasteurs travaillent. Comment on va faire si on appelle les pasteurs au travail? Si le pasteur est au travail, il vous dit il est au travail. Okay. Mais s'il n'est pas au travail, il vous dit on se rencontre à l'église. Et si c'est une urgence, est-ce que... Oui, si c'est une urgence, des fois j'abandonne. Je vais vous dire que j'étais étudiant. Mes amis me disaient, dès que mon téléphone sonnait, ils me disaient, pasteur, sors, va prier pour ses frères. C'était à l'université de Kinshasa. J'ai laissé les cours, je partais à la montagne, j'ai pris, après je retourne au cours. Ce que je suis en train de faire même quand je suis au travail, je demande quelques minutes, je me dégage et je fais l'œuvre du Seigneur. En tout cas, mesdames et messieurs, vous qui voulez joindre le pasteur, vous avez déjà le numéro. Vous avez donné le numéro? Mon numéro de téléphone, c'est 082 52 41 443. Vous allez encore répéter. Je répète, 082 52 41 443. Mesdames et messieurs, vous qui aurez la difficulté de joindre les pasteurs sur la page Facebook, la page YouTube, peut-être que vous écriverez, il n'a pas le temps de vous répondre, contactez-le sur le numéro pour avoir les pasteurs directement. En tout cas, merci pasteur. Il y a une curiosité, pasteur. Beaucoup de gens parlent de l'église, église. Mais moi là, présentement, je ne connais pas encore la signification de l'église, ça veut dire quoi?
Je vais aussi en profiter. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire église, le pasteur Bobo nous expliquer déjà les mots église en soi, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. C'est tout un enseignement que j'ai eu à prêcher et à enseigner les serviteurs de Dieu. Puisqu'il y a des gens qui confondent l'église et le business. Il y a les gens qui confondent l'église et l'héritage de la famille. Parce qu'en réalité, l'église, c'est une communauté. L'église, c'est l'ensemble de ce que Dieu a mis en place pour prêcher l'évangile. L'église universelle, c'est le corps du Christ. Mais l'église locale, c'est cette vision que Dieu a donnée à un pasteur pour diriger le peuple de Dieu et les amener dans la destinée de la gloire. En réalité aussi, l'église, c'est l'épouse du Christ. Donc, nous sommes en train de préparer la venue du Seigneur. C'est pourquoi, quand j'enseigne sur l'église, je dis toujours aux enfants de Dieu que l'église n'attend pas le jugement. L'église attend son époux, qui est Jésus-Christ. L'église, c'est ce corps du Christ qui attend Jésus. C'est cette épouse qui est en train d'être préparée. Les autres peuvent définir l'église de la manière des dictionnaires, de la manière qu'ils attendent. Mais moi, je dis que l'église, c'est l'épouse du Christ qui se prépare. Donc l'église, nous nous préparons chaque jour pour recevoir notre époux, qui est Jésus-Christ. En tout cas, moi, je suis déjà édifié parce que j'avais beaucoup de questions sur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ceux qui pensent que l'église, c'est un lieu pour se faire de business. D'autres pensent que l'église, c'est un héritage familial parce qu'il y a des gens qui sont les enfants des pasteurs et qui attendent à ce que le papa vous a laté, je vais l'hériter pour être aussi pasteur, alors que tu n'as pas été préparé à être pasteur, mais je vais seulement hériter. En tout cas, beaucoup de gens ont été éclaircis sur le mot église. Est-ce qu'il existe deux sortes d'églises ou il y a juste une seule définition de l'église? Ou carrément, il existe combien de sortes d'églises? Merci beaucoup. Il y a seulement une église, mais avec des différentes dénominations. Okay. Mais il y a différentes religions. Mais l'église en soi, elle est une. Maintenant, c'est la dénomination qui change. Et moi, je dis toujours qu'aucune dénomination n'ira au ciel. Aucune dénomination n'ira au ciel. Okay. Mais c'est l'église que Jésus-Christ viendra prendre. C'est l'église qui fera le mariage avec le Seigneur. Alors, nous devons nous arrêter de nous battre pour les dénominations. D'ailleurs, je vais vous dire ici que dans l'église ici, ou bien dans notre communauté ici, nous prions avec des gens. Moi, je prie avec, il y a même des prêtres des fois qui arrivent prier avec nous. Il y a les gens des autres dénominations qui viennent prier. Puisque notre vision, je parle de la vision élargie. Et vous allez comprendre que dans notre vision, nous avons l'image de l'aigle. Nous avons aussi l'image de la Bible et de l'étoile. L'aigle qui voit déjà très loin. Oui, vous comprendrez que l'aigle peut voir déjà loin. C'est une vision loin. Nous sommes une vision élargie, c'est-à-dire partout où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont nos frères. Donc au ciel, aucune dénomination n'ira. Et Jésus ne va pas se marier avec une telle dénomination, mais avec l'Église qui est son épouse. En tout cas, merci. Comment aller à l'église? Parce que doit y avoir une forme d'aller à l'église. On ne peut pas venir à l'église n'importe comment. Est-ce que la Bible prévoit comment on doit venir à l'église ou on doit seulement se réveiller le matin comme ça, aller à l'église parce qu'on doit aller à l'église? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, à cette question. Ça rentre d'ailleurs dans mes enseignements d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui ont changé l'église à un marché. Il y a des gens maintenant
qui ont changé l'église à un lieu de loisirs. Et aujourd'hui, où je vous parle, les gens n'aiment plus qu'on prêche la bonne nouvelle à l'église, mais qu'on impressionne les gens. On ne peut pas aller à l'église comme si on partait au marché. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 25, vous allez comprendre l'exemple des 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Quand on parle de la sagesse de ces 5 femmes, c'est-à-dire qu'elles s'étaient préparées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'épouse doit se préparer pour accueillir son époux. Vous voyez, et vous savez vous-même, même les mariages, quand les gens veulent se marier, on ne peut pas aller au mariage comme ça en désordre. On doit se préparer. On doit se préparer. C'est comme ça aussi l'église. Est-ce qu'il y a un accoutrement prévu pour aller à l'église? Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'église est en train de perdre son sens. Puisque vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de païens qui sont à l'église et qui ne veulent pas changer. C'est un danger. Je me disais comment un chrétien peut avoir des modèles d'accoutrement. Il a les habits qui doivent aller à la cité, il y a les habits qu'il doit porter à l'église. Oh, ça ne doit pas être comme ça. Il faut que l'habit que tu portes à l'église, que tu portes aussi dehors. Puisque ce que tu prends de l'église, tu dois le manifester dehors. Et à l'église, est devenu un scandale pour l'accoutrement comme vous venez de le dire. Les gens s'habillent mal. Les gens se comportent mal. Et nous les réclamons. Les gens portent des habits qui ne glorifient pas Dieu. Vous allez voir des jeunes sœurs qui portent des habits qui leur dessinent. Et les pasteurs tolèrent ça. Mais moi, je ne tolère pas ça. Puisque tu peux porter des vêtements qui te dessinent. Mais moi les frères qui voient, est-ce que vous sentez que j'ai la capacité de me retenir? C'est pourquoi il y a un accoutrement qu'il faut présenter à l'église. En tout cas, un grand merci. Et pourquoi aller à l'église, pasteur? Merci. Pourquoi on doit seulement aller à l'église? Merci pour la question. Il y a des gens qui pensent qu'aller à l'église, c'est un gage pour aller au ciel. Il faut venir à l'église pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour écouter les enseignements afin de changer. Mais si tu viens à l'église avec l'idée d'écouter l'enseignement, avec l'idée d'être prêché et de changer, gloire au Seigneur. Mais si tu viens à l'église, puisque le pasteur m'a invité, si tu viens à l'église et tu as des rendez-vous dehors, si tu viens à l'église, ton comportement ne change pas, tes habitudes restent toujours païennes. Ça ne sert à rien de venir à l'église si tu n'es pas disponible à changer. Puisque ceux qui viennent à l'église doivent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et accepter les brisements, accepter les changements. Puisque l'église, non seulement elle est en train de vous aider à changer, l'église est en train aussi d'aider l'État congolais. Puisqu'il y a des gens qui ont raté l'éducation à l'école, il y a des gens qui ont raté l'éducation à la famille, mais ils doivent bénéficier de l'éducation à l'église. C'est pourquoi les pasteurs ne doivent pas se fier seulement à l'exhortation, ils doivent aussi enseigner. L'église ne doit pas être basée sur la prophétie, mais l'église doit être basée sur l'enseignement. Puisqu'il y a des gens qui sont à l'église qui ont raté l'éducation dehors, qui ont raté l'éducation de l'école, mais qui ont besoin de l'éducation à l'église. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez déjà compris, vous qui pensez qu'à l'église on peut venir. Mesdames et messieurs, là, c'était l'édification de la part du pasteur Jérémie. Comment aller à l'église? Pourquoi aller à l'église? Mesdames et messieurs, vous qui pensez qu'on va à l'église n'importe comment, et vous qui pensez qu'on va à l'église pour trouver la porte d'aller au paradis, en tout cas, vous avez eu des réponses par rapport à ce qu'a dit le pasteur Jérémie. En tout cas, pasteur, est-ce que vous pouvez donner un conseil à tous ces chrétiens qui considèrent l'église comme eux pensent que c'est... Merci beaucoup. Et vous comprendrez avec moi, monsieur le journaliste,
à cette même question qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église mais qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui viennent à l'église n'est pas censé être un chrétien. Ce ne sont pas tous. Puisque vous comprendrez qu'il y a des fanatiques des pasteurs. Vous comprendrez qu'il y a des gens... Moi, je connais, il y a des frères, on lui paye $10 pour venir chanter. Lui est venu chanter puisqu'on lui a payé. Il n'est pas venu pour glorifier Dieu. Oui, il y a de ceux qui viennent à l'église puisque le pasteur est son ami. Puisque le pasteur lui a donné à manger. Puisque je pars à l'église, à la fin, le pasteur va me donner le transport. Ce transport-là serait consistant, je pourrais manger. Est-ce qu'il est chrétien? Puisqu'on l'a dit que le pasteur là, s'il pose une main sur toi, tu es guéri. Tu es guéri. D'autres sont à l'église puisqu'il a vu les miracles à la télévision. Mais à leur surprise, il a vu les miracles à la télévision. À son temps, les miracles ne se produisent plus. Vous comprendrez que tous ceux qui vont à l'église ne sont pas chrétiens. Mais ce que moi je dis aux enfants de Dieu, à l'église, on doit aller avec l'objectif de changer. À l'église, on ne doit pas être fanatique d'un homme de Dieu. Même un homme de Dieu, il cherche comment arranger son chemin avec Jésus-Christ. Même un homme de Dieu a des choses qu'il doit améliorer avec son Dieu. Puisque l'origine, ce n'est pas faire sur la terre, mais c'est aller rencontrer Christ. C'est pourquoi je disais même dans mes enseignements d'aujourd'hui que Dieu me parlait, que pourquoi aujourd'hui les pasteurs ne prêchent plus la sanctification. Les pasteurs sont en train de dorloter les péchés dans l'église. Puisque tel, après Sakambongo et Belé, tel c'est lui le partenaire, si je lui parle du péché, il va partir. L'église est en train d'émerger les péchés. Bien-aimé, aller à l'église sans changer, ça ne te garantit pas le ciel. Et tu comprendras que si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Moi, mon souci est que demain, après-demain, quand nous irons au ciel, quand nous allons rencontrer le Seigneur, que nous puissions nous voir. Quand je vais voir les frères qui chantaient au ciel, quand je vais voir les frères qui modéraient au ciel, quand je vais voir mes bien-aimés au ciel, ça sera une forte joie pour moi. Et ça sera la gloire du Seigneur. Merci, pasteur. Que tu fais, c'est qui est un chrétien, pasteur? C'est qui est un chrétien et quelle est la mission d'un chrétien? Merci beaucoup. J'avais déjà enseigné sur ça, un chrétien. En réalité, un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. Et quand je dis et que je me limite par là, je ne serai pas compris. Puisque quand on dit suivre Christ, c'est-à-dire, oh, ce n'est pas dans ce contexte que j'ai dit. Jésus lui-même dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et sa croix, donc celui qui veut suivre Christ, il va accepter le chemin que Christ a traversé. Le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Hier, moi, Nanzamba a souffrir. Pourquoi toi, tu viens à l'église, tu ne veux pas souffrir? Puisque le pasteur prêche les miracles. Une vérité qu'on ne dit pas aux chrétiens, que si tu crois en Jésus-Christ, il y aura des difficultés que tu vas rencontrer. Les pasteurs, on ne dit plus ça. Yamba yeso mona bolap. Yamba yeso bandromataba avion. Yamba yeso aux États-Unis. Maintenant, je dis aux gens, toi qui prêchais, allez en Europe, dans ton église. Les jours que Dieu doit t'envoyer en Europe, tu dois aller prêcher quoi? Donc, un chrétien, c'est celui qui suit Christ. Donc, celui qui suit les habitudes du Christ. La Bible dit, Christ n'a pas péché, alors qu'il a été chargé. Mais nous qui sommes nés de par la nature pécheresse, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons accepter les tourments. Nous devons accepter qu'on nous insulte. Nous devons accepter les difficultés. En sachant que Paul dit, je suis en train de courir pour gagner ma course. Et dans la course,
mabaku eza dans la course bakofinga dans la course okolala penza dans la course okozanga pe eloko mais cela ne te dit pas que Yesu atiki yo parce qu'il y a des gens qui pensent que sokolali nzala Yesu atiki yo sokobeli Yesu atiki yo non il est avec toi mais il faut endurer parce qu'il dit à celui qui vaincra je lui ferai une couronne dans le temple du Seigneur. Donc Olanda Yesu, être chrétien, c'est avoir l'habitude de Christ, c'est suivre Christ, c'est accepter la croix, c'est accepter les douleurs, c'est accepter des difficultés à cause de Jésus. C'est ainsi que nous serons des bons et des vrais chrétiens. Et c'est quoi la mission d'un chrétien? C'est quoi la mission d'un chrétien et comment devenir un chrétien? Merci beaucoup. Devenir un chrétien. Commençons d'abord par la mission d'un chrétien. La mission d'un chrétien, c'est pas compliqué. Quand vous lisez Matthieu 28, 18e verset, Jésus a donné une grande mission. Il dit, allez, faites-les toutes les nations mes disciples. Et moi, dans cette église ici, je refuse qu'un fidèle de cette église dire oh nganaza mundimi simple hein? Moi je suis chrétien simple. Non, à l'église il n'y a pas de chrétiens simples. Tous nous avons reçu une mission d'aller prêcher Jésus. Si moi je vous parle de Jésus aujourd'hui, vous aussi allez parler de Jésus là où vous parlez. Donc c'est ça la mission d'un chrétien. C'est ça la mission d'un chrétien. Nous devons étaler Jésus, nous devons prêcher Jésus, nous devons parler de Jésus dans notre travail, dans nos mariages, dans nos quartiers, dans nos business, partout où un chrétien se retrouve, il doit parler de Jésus pour que Baol bayamba nano Yesu te bayamba pe Yesu. Puisque Paul dit, je suis sauvé pour sauver les autres. Je suis éclairé pour aller éclairer les autres. C'est ça la mission d'un chrétien. Et comment devenir chrétien? Pour devenir chrétien, c'est simple. Les jours, pour vous, c'est simple. Non, les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres qui avaient peur, quand le Saint-Esprit était descendu, ils n'avaient plus peur. Ils sont sortis. Ils ont commencé à prêcher Jésus. Ils ont commencé à présenter Jésus. Tout ce Paul dit, Pierre dit ceci. Ce n'est pas que nous sommes ivres, mais le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous avait promis est descendu sur nous. Croyez en lui, vous serez sauvés. Donc, pour devenir chrétien, crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour devenir Jésus-Christ, c'est simple. Il faut juste croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu acceptes aussi le baptême, tu deviens chrétien. Et tu décides de changer, d'abandonner un ancien homme pour devenir nouveau. Donc un chrétien simple n'existe pas. Il n'y a pas de chrétien simple. Tous nous devons prêcher Jésus. Comment doit se comporter un chrétien? Merci beaucoup. Comment on doit se comporter en chrétien? Vous savez, Jésus dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres la porte, je vais entrer chez vous et je vais habiter en vous. Et lorsqu'il habite en vous, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit maintenant. Et lorsqu'il vit en nous, tous ses habitudes, tous ses comportements est manifesté. Je ne crois pas que Pierre avait porté un habit pour qu'on découvre qu'il était le disciple de Jésus. Puisque comme Christ était déjà en Pierre, même sa marche et beaucoup allait maintenant témoigner. Même sa façon de parler témoignait déjà Christ. Donc, lorsque Christ est en vous, c'est pourquoi je vous disais, si Christ est en vous, vous allez voir que l'homme a reçu le brisement. Ce qui est Jésus. Reflet aux chrétiens. Il a changé, vous sentez que l'homme a changé.
ye azalaki moyibi ya Renault alokoti telefone ya mutu abi on alokotaki telefone yo na yamba bato bandima te na yamba déjà Yesu ye azalaki ozo courir sima ya basi ya bato tout ça amona ko lisusu te abi vraiment yambi Yesu asolo. Alors c'est ce comportement là que Christ a besoin. Donc ce comportement doit se refléter. Il faut pas sentir oui, que non, les gens doivent chrétien. Il ne suffit pas de crier que ngala comme chrétien, ngala bombi. Non, non, non. Bizaleli na yo de témoigner Christ. Pasteur, Lelo, nous avons la réalité de lui par rapport au comportement des chrétiens. Je connais d'ailleurs un musicien qui dit je préfère un athée qui se comporte comme un chrétien qu'un chrétien qui se comporte comme un salaud. Donc ça veut dire que les chrétiens ont ça déjà moins réputation par rapport à l'ingé va se comporter au moment chrétien moins bon quartier à sur la rana voisin a été. Au moment chrétien moins bon quartier à Kabakata ba aussi maye mungu ataza na ngoto bouteille na mobimba. Ah oui, c'est que na mungu ate. Alors, comme vous êtes pasteur, devant la caméra, il s'est mon conseil. Nous dit tout à l'heure que le comportement d'un chrétien doit se refléter. Na nzinga o souvent na ba comprendre gana oyo aza chrétien, oyo azala ki mabe, c'est pas comment chrétien a changé. Un chrétien à tous les chrétiens. Merci beaucoup. À tous les chrétiens du monde entier. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'étais en train de dire que il y a beaucoup de païens à l'église et l'église est infiltrée. D'ailleurs, dans ma prédication d'aujourd'hui, je disais que les païens sont nombreux dans l'église. Et ne considérez pas tous ceux qui sont à l'église comme des chrétiens. Puisqu'avec les critères que je viens de vous détailler, vous allez comprendre que les païens aussi sont dans l'église. Quelqu'un qui vient prier, on l'enseigne l'amour du prochain. Mais il continue toujours à haïr ses voisins. Avec Kingan, il ne se parle pas. Avec tel, il ne se parle pas. En quoi il est chrétien? Vous savez, à Bethanie, on vient frapper les pierres à Jésus. Jésus a kimina ba disciple. Mais tant que Jésus que Lazare a zobela. Mais Jésus a lobi tozonga na Bethanie. Place ba maki mabanga. Place ba maki mabanga. Et ma disciple ba yebisi il y a pas longtemps ma bêtise mabanga na Bethanie. Tozonga lisusu kuna. Jésus a lobi ma mission n'est pas encore finie là-bas. Tozonga ka. Comment un chrétien puisque ba finga qui est alobisa kinganité, alobisa kinganité, il n'est pas chrétien. Donc c'est un païen qui porte le nom d'un chrétien. Mais en réalité, sa vie ne reflète que Christ. Puisqu'un chrétien doit refléter Christ. Puisque Batounié, on va pardonner combien de fois? 7 fois 77 fois dans la journée. Deux fois pardonner. Mais yo, il faut multiplier 7 fois 77 fois. Dans la journée, il va devoir être chrétien à pardonner. Maintenant, yo pardonne à côté. Est-ce que vous êtes chrétien? C'est que vous êtes chrétien. Donc, un chrétien doit refléter son comportement. Un chrétien doit savoir comment pardonner. Un chrétien doit savoir pour ça les lamarambo ou le pasteur azote bolingo bateyo bolingo reflétant au peu tout autour na yo place zo vanda na banimo zo vanda nao. Moi j'ai compris un truc à travers ce que vous avez dit pasteur. Chrétien ataba salio mabe. Donc étant que chrétien nako sala paix effort ya ko kene pas mu salinga mabe. Na expliquer donc au salinga mabe na limbisio yope limbisanga somonenga na salaki mabe. C'est ça. Ngaso na salaki mutu mabe. Amoni mutu wana aye vers ngai a aussi na marché de limbisi. Donc automatiquement faut tout papa yo sala ranani. Ça la gagné. Ça dit singa na za l'église moko boye. Même au fond de lui et puis ça y est pour ça que en tout cas ma sœur mon frère avant de s'embler dans l'église na pour elo pour ça en tout cas et ça en tout cas très chers chrétiens du monde entier. Les gens en tout cas conseil oyo il faut biso ba chrétien tout kanga tout ça la yango pe pour accroper sa honneur na nzambe na biso moko. En tout cas un grand merci pasteur Jérémy conseil oyo nga personnellement etalingai
asengi te bachrétien oyo bazolanda biso tu conseil oyo mpo etala bino mpo boreflete ki chrétien na nzinga na quartier place bozovanda na bato oyo bozovanda chrétien aza moto akangelaka moto kanda te chrétien aza moto alimbisaka motu ata asali ye mabe. En tout cas merci pasteur. Awa sikoyo tokomi na mama na likambo oyo balobaka na lingala mama na likambo. Vous êtes pasteur, on comprend, on sous-entend que vous savez ce que ça veut dire être pasteur. Là devant la caméra, vous allez nous expliquer ce qui est un pasteur. Merci beaucoup. Je suis pasteur. Comme je vous disais au début, que c'est pas facile d'être un pasteur. Un pasteur, c'est celui qui oublie d'abord sa vie pour les brebis qu'il a. Na opesa exemple moko pour comprendre un pasteur. David aza mwana muke, il doit être berger, puisqu'un pasteur c'est un berger. Un pasteur c'est lui qu'on appelle aussi le gardien. Un pasteur, puisque le mot pasteur d'abord vient du terme paître, collier ça. Alors, imaginez David, il voit les lions, il voit l'ours. Au lieu qui maintenant a sauvé Vinaï, mais il ne compte plus sur sa vie, mais il compte sur la vie des brebis qu'il a. Puisqu'il doit rendre compte à son père. Donc avant ba brebis ba kufa il faut ngana na kufa. Avant ba toucher ba il faut ba toucher na nongai. Donc un pasteur c'est celui des fois il oublie sa vie. Mais il y a beaucoup de gens qui s'appellent pasteurs mais qui ne le sont pas. C'est ça d'ailleurs qui peut être un pasteur. Parce que vous sentez un pasteur qui compte beaucoup plus sur sa vie. L'église, les enfants de Dieu sont dans des problèmes étaliers. Qui a dit qu'un pasteur a kabagaté? Il faut pas kabelaï. Oh, moi je dis aux gens, et ce qui m'arrive déjà, mon bien-aimé qui est là, évangéliste Omar, il va comprendre. Bayelinga Koli à sac à l'os. Et je reçois une maman qui vient, papa, moi je n'ai pas encore mangé, on a des problèmes, des difficultés. En ayant l'esprit du pasteur, j'ai dit, maman, Zoa Koli ou elle est partie, elle s'est nourrie. Donc un pasteur, c'est quelqu'un qui veille à la bonne santé de ses brebis. Un pasteur, c'est celui qui défend ses brebis. Un pasteur, c'est celui qui s'oublie d'abord lui-même à l'intérêt des brebis que Dieu lui a donné. Un pasteur, c'est un gardien. Mon in terrain, ceux qui ennemis à l'équipe déjà va jouer Nyos. Tout le monde compte sur les gardiens. Puisque ceux qui gardiens est simbité, donc un pasteur, c'est celui qui se positionne au dernier pour repousser les autres. Un pasteur, c'est celui qui se porte garant de couvrir. En fait, le pasteur, c'est un ministère d'ailleurs. Et il n'y a pas seulement le ministère pastoral. Nous avons 5 ministères. Mais tu peux être évangéliste, mais tu es en train de paître les brebis des Seigneurs. Parce que là, il y a des gens qui pensent que être pasteur, c'est une gloire. Oh, ce n'est pas une gloire. C'est un risque.